Bonjour à tous. Alors normalement, vous devez tous m'entendre? Dites-moi dans le chat, Aurélie, est-ce que vous m'entendez maintenant ou pas? Bonjour Thomas, génial. Parfait, super. Ok. Ok, génial. Parfait. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être présent aujourd'hui pour ce webinaire sur les avis clients, plaie ou bénédiction. Euh, donc le webinaire va durer 30 minutes maximum. Pour que vous puissiez avoir le maximum de valeur. On va vous partager des informations sur l'importance des avis. On va vous partager des informations sur les méthodes de réponse aux avis. Et l'objectif, c'est que vous ayez le maximum d'infos à la fin de ce webinaire sur comment mieux gérer ces avis et pourquoi mieux les traiter. Alors, avis client, plaie ou bénédiction, on peut se dire parfois que c'est une plaie quand on reçoit certains mauvais avis qu'il faut traiter. Quand on reçoit des bons, on se dit que c'est une bénédiction parce qu'on se sent valorisé, mais on a tendance en général à osciller entre l'un ou l'autre. Pourquoi est-ce que pour certaines personnes, certains établissements, c'est une plaie? Pour différentes raisons. Première chose, c'est que c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps. Globalement, répondre à un avis, ça demande en moyenne 4 minutes 30, avis positif ou négatif, tout mélangé. Donc 4 minutes 30, c'est long, surtout quand on génère plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'avis par mois. Générer les avis clients, ça peut aussi générer du stress. Pourquoi? Parce que forcément, on se sent jugé en permanence par les clients qui nous disent, bon, bah oui ou non, j'ai apprécié mon séjour, ou même certains clients qui vont jusqu'à nommer les employés. Donc, on se sent finalement jugé au quotidien, donc ça peut générer du stress. Varier les réponses, c'est un sujet, c'est aussi un élément très difficile, d'arriver à varier à chaque réponse. Quand on doit répondre à 5, 10, 15, 20 avis d'affilée, varier à chaque fois les réponses, c'est très difficile de trouver des formulations différentes à chaque fois. Ensuite, peur de faire des fautes d'orthographe, donc ça, c'est aussi un sujet, bien entendu. La langue française est une langue difficile. Les jeunes générations écrivent de moins en moins. Et donc, pour certaines personnes, voir les fautes d'orthographe, ou en tous les cas se relire pour les identifier et les corriger, c'est un vrai exercice délicat. Et donc, en effet, c'est un sujet important, donc la gestion de l'orthographe, parce que l'orthographe, pour certaines personnes, c'est très important. Pour les personnes qui lisent les avis, ça en va de l'image de l'établissement. Et enfin, répondre à la langue des clients. Si un Hollandais vous a posté un avis en hollandais, si un Allemand vous a posté un avis en allemand, et ainsi de suite, dans quelle langue devrions-nous répondre? L'objectif, c'est en général de répondre dans la langue du client. Et donc ça, c'est Eva, à la fin de ce webinaire, qui va vous expliquer justement pourquoi c'est très important de répondre à la langue des clients et pourquoi répondre à la langue du client vous permettra d'améliorer votre chiffre d'affaires. Donc ça, c'était un peu les points négatifs, la raison pour laquelle les avis clients peuvent parfois être perçus comme étant une plaie, mais ils sont clairement bénéfiques également. Pourquoi? Parce que 88% des internautes consultent les avis clients avant un achat en ligne. Donc ça, peu importe les secteurs, que vous soyez dans l'hôtellerie, la restauration, le e-commerce, c'est très important d'arriver à répondre à ces avis et de traiter ces avis. Pourquoi? Parce qu'une grande partie des clients les consultent avant d'acheter. Donc là, je vous mets un petit exemple. Donc c'est notre série d'avis de ouf. Ça nous fait toujours bien rire, et ça fait rire aussi nos clients et nos prospects. Mais l'idée à travers ça, c'est de vous montrer justement, parfois via l'humour, certains propriétaires, certains gérants qui vont poster des avis, des réponses qui sont complètement décalées, sans filtre. Et donc, dans ce cas-là, typiquement, un client qui met un restaurateur à refuser de nous servir, un restaurateur
qui répond: «Je vous confirme, je vais vous noter à 0 étoile. À quel moment pensez-vous être digne de mon établissement? Bon vent». Donc c'est toujours amusant de voir ce type de réaction, en effet, et de se dire, aujourd'hui, que vous avez tous la possibilité de répondre aux avis. Ça, c'est important de le faire. Par contre, il faut bien réfléchir à la réponse. Pourquoi? Parce que justement, vos réponses seront consultées par des dizaines, voire des centaines ou des milliers de futurs clients. Et donc, les réponses sont un vrai élément de différenciation. D'accord? Donc là, dans ce cas-là, typiquement, le propriétaire n'a absolument rien à faire de son image et il préfère renvoyer le client dans ses corps. Ensuite, deuxième exemple, typiquement, un avis d'une personne qui disait très cher et on s'y ennuie, et propriétaire, donc ça c'est une réponse que j'adore, hein, qui répond: moi aussi, je m'y ennuie, alors je lis mon Becherel. Pourquoi? Parce que forcément, la personne qui a écrit son avis avait, il avait mis plusieurs fautes d'orthographe dans 5 mots, donc c'est assez délicat, mais pourtant la réponse qui est plutôt très bien tournée permet justement au propriétaire de tacler le client. Alors, est-ce que c'est bien, c'est pas bien, je ne sais pas. En tous les cas, c'est important de toujours voir dans ce cas-là que l'orthographe, c'est très c'est essentiel dans l'image que l'on donne. Et ensuite, que la réponse permet justement parfois de passer des messages. Et dans ce cas-là, le message d'un propriétaire qui voulait tacler son client. Donc ça, c'est les réponses parfois à des avis qui sont négatifs, et des réponses sans filtre des propriétaires. Mais vous savez tous qu'on ne peut pas répondre aux avis de cette manière-là, car les réponses aux avis sont très importantes. Pourquoi? Parce qu'elles impactent le chiffre d'affaires. Oui, les avis clients impactent le chiffre d'affaires, ça on le sait depuis des années. Mais ce qui est le plus nouveau, et ce qui a été prouvé récemment, c'est que les réponses aux avis clients impactent le chiffre d'affaires également. Donc aujourd'hui, le sommaire de l'appel et du webinaire, ça va être dans les 3 premiers points, je vais vous expliquer pourquoi les avis clients et les réponses aux avis clients impactent le chiffre d'affaires. On va parler de référencement, on va parler de fidélité de vos clients également. Et enfin, Cynthia va vous ensuite aborder plutôt la partie conseil sur comment améliorer et devenir un pro des réponses aux avis clients. Pourquoi est-ce que c'est important de répondre dans la langue du client? Elle va vous donner des exemples concrets de la raison pour laquelle il faut répondre dans la langue du client. Et enfin, Cynthia finira par certains outils qui pourraient vous aider à mieux gérer votre e-réputation. C'est parti. Le taux de réponse impacte le chiffre d'affaires? La réponse est oui. Répondre à 30% de ces avis générerait jusqu'à 80% de conversion en plus. C'est une étude qui a été faite par Uberall qui a prouvé qu'un business qui répondait à tous ces avis, notamment sur Google My Business, qui avait comparé 60 000 fiches Google My Business, un business qui répond à tous ces avis génère davantage de conversion qu'une entreprise qui ne répond pas à ces avis. Voilà, ça a été prouvé. Et quand on parle de conversion, on parle de clics, on parle d'appels, on parle de visites sur le site internet dans ce cas-là. D'accord? Donc oui, les réponses impactent le chiffre d'affaires. Deuxième élément, et ça c'est une étude d'Harvard Business Review qui a été faite en 2021 et qui a prouvé ici, donc c'était une étude qui a été faite dans l'hôtellerie, qu'un hôtel qui répond à tous ses avis aura mécaniquement une meilleure note qu'un établissement qui ne répond pas à tous ses avis. Pourquoi? Parce que les réponses incitent les clients satisfaits à poster un avis et un bon avis. Et les réponses influencent également les clients non satisfaits à finalement modérer un petit peu leurs commentaires en voyant qu'il y a une réponse. Et donc, ils vont parfois être un petit peu plus soft dans leur notation et dans leurs commentaires. Donc, tout ça pour vous dire que juste le fait de répondre à ces avis améliore la note d'un établissement. Et ça a été prouvé. On pourra vous envoyer les liens des différentes sources des études à la fin de cet appel-là. Et enfin, répondre à ces avis améliore le référencement sur Google, sur TripAdvisor. Un exemple simple, du jour au lendemain, on avait commencé à répondre aux avis d'un hôtel 3 étoiles à Paris sur TripAdvisor. On avait répondu à tous leurs avis depuis plus d'1 an. D'accord ?
Ils étaient 1200e sur TripAdvisor avant que l'on réponde à tous leurs avis sur une période d'1 an. En l'espace de 3 semaines, ils sont passés à la 900e place. Donc ça prouve bien que le taux de réponse aux avis influence le référencement sur les sites comme Google et TripAdvisor. Donc le référencement, comment ça marche? Je vais aller très vite sur cette partie-là, mais c'est pour vous montrer à quel point les avis clients et les réponses aux avis clients influencent le référencement d'un établissement. Là, sur Google, je tape hôtel Annecy. Au début, vous connaissez tous, j'imagine, vous avez les premiers liens qui sont les liens de publicité payante où il y a écrit annonce à côté et qui sont en général trustés par les gros hôteliers américains. Ensuite, vous avez ce que l'on appelle le Google Hotel Finder à l'époque, donc qui finalement représente le Google Maps, qui va ressortir 4 établissements en général, en fonction de la vue. Sur téléphone, ça va être 3, sur ordinateur, ça va être 4, qui correspondent le plus à vos critères de recherche. Et donc là, autant vous dire que l'objectif, c'est d'être dans ces 4 places-là. Et si vous n'êtes pas dans ces 4 places-là sur Google, ça va vous limiter grandement le trafic et le volume de requêtes derrière. Donc, qu'est-ce qui fait qu'un établissement sera sur cette fiche Google My Business et un établissement n'y sera pas? Il y a différents facteurs qui expliquent ça. Notamment la localisation par rapport à la recherche, ça c'est l'élément numéro 1. Et ensuite, les éléments suivants, ça va être les avis, le volume d'avis, pardon, la note, mais aussi le taux de réponse aux avis. Et donc ici, vous avez vu en premier, dans cette recherche-là, Atypique Hôtel Annecy, donc qui a presque la meilleure note des 4. Et encore, c'est pas la meilleure note parce qu'on a le Rivage Hôtel qui est dernier, mais qui a la meilleure note. C'est l'établissement qui a le moins d'avis, et pourtant, c'est les premiers. Pourquoi? Parce que, encore une fois, c'est un établissement qui a bien optimisé sa fiche Google My Business et qui répond à tous ses avis. Donc oui, le taux de réponse aux avis impacte le fait d'être sur ce résultat de recherche-là. Et ensuite, vous avez donc les publicités payantes, les annonces, ensuite Google Maps, et juste en dessous, vous avez les résultats naturels. Et donc là, ce qui est important à prendre en compte, c'est le contenu de vos réponses aux avis. Ça veut dire que les mots que vous mettez dans vos réponses aux avis vont influencer le référencement sur Google. Donc, ça veut dire que si vous avez un établissement avec un spa, avec une piscine, avec un parking sécurisé, il ne faut pas hésiter à l'écrire dans vos réponses pour que justement, ensuite, Google vous identifie comme étant le meilleur hôtel avec un spa, avec une piscine, avec un parking sécurisé dans telle localité. Donc les mots-clés influencent également le référencement. Donc, pour récapituler, en termes de référencement, on a la pertinence forcément de l'entreprise par rapport à la recherche du client, la localisation et ensuite les avis et les réponses aux avis. Pour votre information, pour être dans ce module de recherche, donc dans l'extrait Google Maps sur la recherche Google, en moyenne, il faut qu'un établissement ait au moins 39 avis pour apparaître en haut des résultats de Google Maps. Donc voilà, globalement sur nos conseils, utilisez les mots-clés et également répondez aux avis sans texte. Ça, c'est souvent une question que l'on a. Est-ce qu'il faut répondre aussi juste aux gens qui ont mis une note sur Google, mais qui n'ont pas mis de commentaires? Et notre recommandation, c'est oui. Pourquoi? Justement, pour y ajouter des mots-clés que vous souhaitez ajouter. Typiquement, un client qui va mettre 5 sur 5, n'hésitez pas à lui répondre en disant: «On est ravis que vous ayez apprécié notre établissement», et là, vous pouvez toujours lui faire dire des choses qu'il n'a pas dit en y mettant des mots-clés. J'imagine que vous avez apprécié notre room service et notre buffet de petit déjeuner sucré-salé, par exemple. Ou j'imagine que vous avez apprécié notre parking sécurisé, et ainsi de suite. Donc ça vous permet d'y pouvoir y glisser des mots-clés qui seront ensuite lus par vos futurs clients. Ensuite, les réponses aux avis, pourquoi est-ce qu'elles influencent la fidélité des clients?
Les réponses aux avis impactent la fidélité client. Sur la gauche, vous avez 5 étapes du processus d'achat, globalement, d'un client, peu importe le secteur d'ailleurs. Donc typiquement, en général, première étape, un client comprend qu'il a un problème. Ensuite, il va rechercher une solution à son problème. Et ensuite, il va trouver finalement l'entreprise qui va résoudre son problème. Et donc, il va faire des recherches à ce niveau-là. Ensuite, étape 4, il va consommer son produit ou il va l'acheter. Et l'étape 5, le client pourra partager son avis sur ce qu'il a acheté. Et donc, forcément, le client va pouvoir poster son avis à la fin de son processus d'achat, mais ce même avis et donc la réponse vont influencer les futurs clients qui sont, eux, à la recherche d'une entreprise. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les avis clients influencent la fidélité des clients actuels, mais aussi vous permet de générer davantage de clients pour les prochaines étapes. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à faire passer des messages commerciaux dans vos réponses aux avis. Voilà, je passe la main à Cynthia qui va vous donner des conseils concrets pour améliorer votre taux de réponse et la qualité de vos réponses. Tout à fait. Donc, je vais vous donner 5 conseils. Voilà. Je vais vous donner 5 conseils. Donc, le premier, c'est de répondre à tous vos avis, comme on a pu le voir juste avant, car il y a un vrai impact avec le chiffre d'affaires. Quand on dit tous ces avis, c'est les avis négatifs, les avis positifs, mais également les avis sans texte. Aujourd'hui, il y a trop d'établissements qui répondent uniquement aux avis négatifs. Mais pourquoi répondre uniquement aux clients non satisfaits qui ne reviendront pas et ne pas remercier les clients fidèles qui reviendront dans votre établissement? Donc vraiment, premier conseil, prenez le temps de répondre et rédigez des réponses construites en rappelant vos forces, comme Thibaut a pu le dire juste avant. Deuxième conseil, répondre sous 24 à 48 heures. Pourquoi? Car Booking et Google mettent en avant les avis les plus récents. Donc si vous mettez toujours plus d'une semaine à répondre à vos avis, au final, vos réponses ne seront jamais lues, ce qui est plutôt dommage vu que vous avez quand même pris le temps de répondre. Donc nous, notre conseil, si vous n'avez pas trop le temps, c'est d'utiliser potentiellement une bibliothèque de réponses, donc que vous pouvez faire vous-même ou acheter sur internet. Ici, l'objectif, c'est de venir, copier-coller directement, les réponses pour gagner du temps parce qu'aujourd'hui, on estime à peu près à 4 minutes, 4 minutes 30 le temps de rédiger, le temps de varier et cetera. Donc là, ça vous permettra de gagner beaucoup de temps. Ensuite, le troisième conseil, c'est personnifier l'humain derrière la réponse. Donc ici, on va plutôt parler de la signature. Beaucoup utilisent des signatures génériques comme directeur, réception, toute l'équipe. Nous, ce qu'on conseille, c'est de rajouter un prénom devant pour vraiment donner l'impression que ce soit une vraie personne qui rédige le commentaire et non un robot. Et ça valorisera l'expérience client et également le service client. Quatrième conseil, ne faites pas de fautes, tout simplement pour le professionnalisme. Donc ici, on a 4 grands conseils. Le premier, c'est faites des phrases assez courtes, justement, pour éviter les fautes. Le deuxième, c'est relisez-vous. Le troisième, vous pouvez également utiliser une bibliothèque de réponses, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, puisque vu que les phrases seront préalablement rédigées et corrigées, elles ne contiendront pas de fautes. Et vous pouvez également utiliser un correcteur d'orthographe. Donc, il y en a beaucoup sur le marché, avec des versions gratuites, des versions payantes, qui vous permettent en tout cas de balayer les plus grosses fautes que vous pouvez potentiellement faire. Et enfin, le dernier conseil, répondre dans la langue du client. Alors, pourquoi répondre dans la langue du client? Donc là, je vais vous expliquer un petit peu, comment dire? En fait, moi, étant client français, je souhaite donc faire mes vacances dans un hôtel en Espagne. Donc, je suis allée voir directement sur Booking, hôtel en Espagne, et il s'avère que je suis directement allée voir les avis d'un hôtel que Booking m'a proposé. En allant voir les avis, donc là, vous voyez à gauche, on retrouve des avis et des réponses de clients français. Donc, on a Gilles de France et Yvan de France. Ici, en fait, Booking, il va mettre en avant les réponses et les avis français de l'hôtel
avec le filtre de la pertinence. Donc, en fait, il va mettre en avant vraiment le contenu pertinent pour moi qui suis client français. À l'inverse, si vous pouvez trier les commentaires, parce que j'ai voulu trier les commentaires pour voir si justement c'était les derniers avis ou non. Et en effet, en allant sur Booking, j'ai mis les avis les plus récents et ce n'étaient pas des commentaires français. Donc ici, tout ça pour vous expliquer que Booking va mettre en avant vraiment des critères de pertinence par rapport à la langue du client, donc de celui qui fait la recherche. Donc ensuite, on vous a remis ici les structures, donc pour les avis positifs, mitigés et négatifs. Je ne vais pas forcément m'attarder dessus, mais vous pouvez soit faire une capture d'écran, soit directement télécharger le diapo pour avoir accès à cette fiche. Et maintenant, je vais vous dire les 4 outils pour gérer efficacement son e-réputation. Donc le premier outil, c'est Google Alert ou Alerty. Sont des plateformes de veille gratuites qui vous envoient des notifications à chaque fois que votre établissement est mentionné sur une page web. Ensuite, vous avez les agrégateurs d'avis. Donc ici, l'objectif, c'est de collecter et centraliser tous les avis que vous avez sur toutes les plateformes, par exemple Booking, TripAdvisor, Expedia, et de le recenser directement sur un et même site pour pouvoir répondre et de temps en temps avoir des statistiques justement de vos avis, du nombre d'avis négatifs et autres. Ensuite, le troisième outil, c'est Agora Pulse. Donc, c'est un outil qui permet de suivre les publications sur les réseaux sociaux. Donc, vous pouvez programmer directement vos posts donc, sur les réseaux sociaux de votre entreprise, mais vous pouvez également répondre avec une petite notification donc, qui vient sur Agora à vos avis sur, par exemple, Facebook, Instagram, enfin, sur tous les réseaux sociaux que vous avez rentrés dans le site. Et ensuite, le quatrième outil, donc Solike, qui est un générateur de réponses aux avis clients, qui est directement intégré donc, sur vos sites d'avis, mais également sur votre agrégateur. Donc, je vais vous faire une courte démo, justement, de Solike. Aujourd'hui, Solike est disponible sur Google My Business, Booking, TripAdvisor et TrustYou, mais il sera très bientôt intégré dans davantage d'agrégateurs. Donc, pour vous faire une petite démo, vous avez par exemple ici vos avis sur Booking. Et une fois que vous avez téléchargé et créé un compte, vous avez un bouton qui apparaît « Répondre avec Solike », donc sur les sites de vos avis. Vous cliquez dessus, puis vous allez avoir une pop-up qui va s'ouvrir avec l'avis de votre client plus des sentiments qui ont été repérés par rapport à l'avis de votre client. Vous allez pouvoir venir influencer, si vous le souhaitez, ces sentiments pour générer ensuite 3 réponses qui seront dans la langue du client. Donc là, libre à vous de valider ou modifier la réponse. Vous cliquez sur la réponse que vous souhaitez, puis elle vient directement s'insérer dans le champ de réponse de votre site. Donc ici, l'objectif, c'est vraiment de gagner du temps, de varier les réponses un maximum, mais également de répondre dans la langue du client. Vous pouvez également retrouver des formations, donc de 12 vidéos de moins de 2 minutes, gratuitement sur comment répondre à vos avis clients. On va vous mettre le lien dans le chat, mais également, on vous enverra un mail juste après pour que vous puissiez avoir accès à cette formation. Donc pour vous ou également pour vos employés, pour vos collaborateurs, tout le monde a accès à ces vidéos pour vraiment gérer votre e-réputation et répondre à vos avis clients. C'est terminé pour le webinaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un mail dans le chat. On va rester environ 5-10 minutes ou nous envoyer un email. Vous avez nos coordonnées juste sur le diaporama. Et voilà, c'est tout bon. Je vous souhaite une bonne journée. Merci Cynthia, merci à tous. Bonne journée à vous. On vous enverra le replay par mail juste après. Je vois pas de questions pour le moment. J'ai une question de Béatrice
Alors, Béatrice, on a en effet la possibilité d'injecter directement nos suggestions de réponse dans TrustYou. Et on pourrait vous expliquer comment cela fonctionne dans un appel, si vous le souhaitez. Mais oui, le générateur de réponse fonctionne actuellement grâce à l'extension Chrome sur TrustYou. Mais on est aussi en préparation, en intégration avec d'autres agrégateurs dont on pourra vous mentionner les noms au fur et à mesure que les collaborations sont officiellement annoncées. Parfait. Mais en tous les cas, voilà, si on peut faire un petit résumé, en effet, répondre à tous ces avis, c'est très important. Ça génère de la visibilité et du chiffre d'affaires supplémentaire. Vous avez une multitude d'outils qui existent aujourd'hui pour bien le faire. Et si vous souhaitez tester notre générateur de réponses aux avis, nous avons des propositions justement de tests, notamment une version test gratuit pendant une certaine période. Donc, n'hésitez pas à nous recontacter après cet appel. Je vous remercie à tous et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir. Très bonne journée, au revoir.